Chers camarades, chers camarades, bonsoir. Je vous apporte le salut fraternel des syndicats Force ouvrière Coca-Cola Entreprises. Je ne travaille pas pour la World Company, mais pour l'embouteilleur qui emploie 2400 salariés en France. J'ai mandat pour voter favorablement pour le rapport d'activité et financier. Je remercie vivement la Confédération et la FGTA pour les moyens qu'elles mettent à disposition des syndicats. L'objet de mon intervention est double. Je ferai un premier point sur le dernier PSE que nous venons de traverser. Le deuxième point portera sur un point que mon trésorier m'a demandé de porter. Nous sortons donc d'une session d'information-consultation pour un PSE. Un de plus, un plan pour soulager l'employeur. Le premier PSE dans le nouvel environnement juridique de la loi dite de sécurisation de l'emploi. L'entreprise n'est toujours pas en difficulté financière, ça se saurait. Elle sauvegarde la compétitivité à coup de réorganisation qui taille dans les effectifs et charge les salariés qui restent. Avec ma délégation, nous avons fait au mieux pour obtenir les meilleures conditions possibles aux salariés qui seraient licenciés économiques. Pendant les négociations, nous avons été surpris de l'intransigeance de l'employeur quant à la circonscription du périmètre d'application des critères pour les salariés concernés. La direction arguant de préserver les autres salariés de l'entreprise du stress des critères d'ordre préférait ignorer les textes en obtenant un accord majoritaire. Le responsable de la directe, chargé du dossier, nous confirmant que ce sujet, plus que le montant des indemnités, pouvait faire échouer le projet auprès de ses services en cas d'homologation. À la lecture du projet de loi Macron, tout s'éclaire. En fait, notre direction se permettait, en toute simplicité, d'anticiper les règles pour lesquelles le gouvernement avait, semble-t-il, donné son accord. Demain, avec la loi Macron, l'employeur pourra donc licencier spécifiquement un service, voire un salarié, en définissant dans son document unilatéral le service dont il veut se débarrasser. Pourquoi négocier avec les syndicats, surtout avec ceux qui défendent les salariés, quand on peut directement légiférer? Nous n'avons donc pas signé ce PSE, qui n'est pas à niveau financièrement et qui ne se justifie pas. Ce projet de loi Macron est donc un recul manifeste, orchestré de longue date pour fluidifier les licenciements, vieille marotte du MEDEF. La donne a changé. Nous devons maintenant nous battre sur deux fronts, le patronat et le gouvernement. Les bénéfices d'après-guerre ont vécu. Il faut repartir au combat et espérons que les salariés vont ouvrir les yeux et qu'ils feront la différence entre le syndicat d'accompagnement et Force ouvrière. Aussi, pour ne plus laisser seuls les syndicats confrontés à un PSE, la FGTA-FO a créé une commission rassemblant des délégués, des juristes, afin d'apporter une aide précise et précieuse aux camarades qui se trouvent dans ces situations difficiles. Sur le deuxième point, pour les syndicats ayant des adhérents sur toute la France, ce qui est le cas pour nous puisqu'on a des commerciaux qui sont étalés, une simplification du matériel syndical serait la bienvenue. En effet, cela devient très compliqué pour le trésorier du syndicat de gérer les différents matériels et par là même freine le développement du syndicat en créant aussi quelques soucis pour former nos adhérents. Je vous remercie de votre attention. Vive le syndicat libre et indépendant. Vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière.